Attention, cette vidéo n'est pas une vidéo sur les nems internet. Merci. Bonjour. J'ai remarqué qu'il y avait deux choses qui marchaient sur internet. Premièrement, les vidéos réactions coup de gueule bourrées de mauvaise foi dans lesquelles un type assez énervé s'en prend à quelque chose de la façon la plus gratuite au monde. Vous aimez ça, le sale, hein? Deuxièmement, dire du mal de Paris. De sa mairie, de son équipe de foot, de ses habitants, de ses infrastructures, de ses rues, de son équipe de foot, de ses travaux, de ses décisions, de ses politiques et de son équipe de foot. Les critiques fusent surtout de la part des Parisiens eux-mêmes, qui pensent qu'on en a fait tout le tour, au point que lorsqu'ils croisent ce qu'ils appellent des provinciaux, ils ont une image faussée des raisons pour lesquelles on n'aime pas leur bled et tout ce qui se trouve autour. Vous avez une vision négative de Paris? Les bouchons, les serveurs désagréables, les voleurs, tout ça, c'est des clichés. Non mais au fond, vous êtes jaloux. Vous avez pas tous les lieux prestigieux qu'on a ici. Les expos culturels, le Louvre, les Vélib, le plein emploi. Sauf que vous faites fausse route. Il y a une raison très simple, mais que vous ne voyez pas, pour laquelle on déteste votre ville à chaque fois qu'on y fout les pieds. Et je vais vous faire une explication en images avec une actrice qui fait mieux la voix off que moi. Imaginez, vous êtes un provincial. Vous devez vous rendre d'un point A à un point B pour la somme la plus modique possible. Que vous utilisiez le train, le bus ou le covoiturage, par le pouvoir magique de la centralisation, votre route aura de grandes chances d'avoir une correspondance sur Paris. Ce qui signifie qu'il faudra passer d'un train à un autre train ou d'un covoiturage à un autre covoiturage, parfois dans des lieux qui sont à l'heure exacte opposée. Vous serez forcé de marcher avec des bagages à l'intérieur d'une ville où le mobilier urbain est fait pour rendre le transport de valises le plus désagréable possible. Changement de terrain, levée de poids, test d'imperméabilité de vos bagages, etc., etc. Les deux parcours les plus ardus étant le quai de Bercy, avec ses changements de surface incessants comprenant de la terre, du sable, des pavés, même des surfaces inconnues. Le métro, un défi qui vous fera vous enchaîner les longs escaliers qui descendent, les portiques serrés, les petits escaliers qui descendent, les couloirs, les petits escaliers qui montent, les grands escaliers qui montent, les marchepieds pourris, les escalators en panne, la promiscuité, les correspondances et le souvenir des conseils de votre tendre maman. Tu vas à Paris? Tu feras attention, hein. J'ai entendu dire par Madame Meurissey que des gens se faisaient voler dans le métro et que personne ne réagissait. Porteur de bagages, sachez-le, le métro parisien veut tout simplement votre mort. Et il ne vous offrira que deux répits. La vue d'un spectacle aussi caricatural que pathétique. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et tomber sur un escalator qui marche. Bravo, vous êtes arrivé au lieu de votre correspondance. Encore en sueur de votre odyssée, vous allez poser votre séant sur les banquettes du premier McDo, Subway, Kebab, Quick venu, en priant pour qu'il y ait des branchements et du Wi-Fi. Il vous reste 2h30 à tuer avant votre covoiturage. Et là, un autre souvenir vous revient. Et alors, dis tu passes sur Paris, ça prénom ta cousine. Prochaine fois que tu passes, hein, tu m'appelles, on se prend en pot. Quelle bonne idée! Sauf que elle habite là, il est 15h et elle bosse là. Quel plaisir de passer votre après-midi dans la plus belle ville du monde à l'intérieur d'un fast-food semblable à celui en bas de chez vous. Mais il y a pire, vous auriez pu prendre le bus. Bravo! Vous êtes l'heureux propriétaire d'un trajet Béthune-Morlaix qui part à 23h et arrive à 8h du matin. Chouette, je vais pouvoir dormir durant le trajet et j'arriverai en me réveillant. Sauf que le billet mentionne une petite escale au quai de Bercy. Vous vous souvenez quand on parlait du pire endroit pour y circuler avec des bagages? Eh bien, ils y ont construit une gare routière, située dans un lieu pas très sûr, sans surveillance et autour d'un terrain de bodybuilding. Votre arrêt est de 2h30 à 6h40, tout est fermé et vos amis dorment. À nous, les 4 heures d'attente sur un banc en pierre au milieu de gens déphasés, tout en pensant aux conseils de maman. À Paris, les rues sont pas sûres, hein. Tu te retournes 2 minutes et les bagages ont disparu. Si vous avez faim, il y a des distributeurs automatiques qui, eux, ne sont pas low cost. Si une envie pressante vous prend, vous avez le choix entre ne pas aller aux toilettes nord car elles sont réservées au personnel et ne pas aller aux toilettes sud car elles sont fermées depuis 2014. Si vous voulez brancher votre téléphone portable, vous ne pouvez pas parce que c'est pas Versailles ici. Versailles, c'est beau, c'est là et vous n'y êtes pas.
Et quand on voit la tête du mec qui a libéralisé les bus, on serait à peine surpris d'apprendre que le quai de Bercy est une punition pour les pauvres destinée à les décourager du voyage low cost. Salaud de pauvre! Fallait pas partir de chez toi! Salaud de pauvre! Sauf qu'un pauvre, ça s'adapte. On apprend à lire le plan du métro, à connaître les meilleurs coins où passer le temps, et on arrête d'écouter les conseils de maman. Madame Meurissey m'a dit qu'à Paris, si on reste trop longtemps à la terrasse des cafés, on peut se faire attaquer par des vampires. C'est fou! Parce que maman, parfois, elle raconte de la merde. Bon, j'ai été un petit peu cruel avec la gare de Paris-Bercy. Celle-ci a été rénovée et lorsque vous devez y attendre de nuit, vous avez un toit par-dessus votre tête. Pas comme la gare de Clermont-Ferrand qui est fermée toute la nuit et laisse ses voyageurs attendre de longues heures à l'extérieur sans qu'il n'y ait aucune surveillance. Mais bon, s'il n'y a pas trop de monde et qu'il fait beau, vous pouvez attendre votre correspondance en dormant sur un banc en bois face à la gare. Chouette! Bon, je crois que pour me faire sponsoriser par Flixbus, c'est mort. Mais en même temps, une compagnie qui paume ses clients, leurs bagages et ne laisse pas ses chauffeurs dormir correctement, provoquant des accidents graves, j'ai pas super envie d'être partenaire avec eux. Bon, je vous laisse, la prochaine vidéo sera une vidéo sur les mêmes internet, qui sera sponsorisée par une compagnie qui ne paume pas ses clients sur les aires d'autoroute. Et c'est déjà ça.